Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité écotech et impact du jour. La une, ce sont les Français qui quittent de plus en plus les centres-villes. Dans l'éco, on va parler de l'effondrement du tourisme. Dans la tech, de Haut-Sol, qui est une batterie nomade. On va parler ensuite d'une intelligence artificielle qui met en mouvement des photos. Et ensuite, dans l'impact, de Q-Pinch, qui capte la chaleur et qui la transforme en énergie. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 139 et ça commence maintenant. Et donc on parle dans l'immobilier des Français qui désertent de plus en plus les centres-villes. Avec, on a du coup une augmentation des prix des maisons et de certains appartements. En Ile-de-France par exemple c'est 9,2% pour les maisons et 9,8% pour les appartements au premier semestre 2021 par rapport au même semestre 2020, bien entendu. Alors Île-de-France, c'est sans compter Paris, puisque le prix du marché parisien est en baisse de 3,6% pour s'établir à 10 287 € le mètre carré au premier semestre. Alors c'est par rapport au prix de 2019. Dans les autres régions de France, vous avez un nombre de transactions qui est en hausse de 10% par rapport au premier semestre 2019, avec des prix en net oui, parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, vous avez plus 14,8% pour les maisons et 20,3% pour les appartements par rapport au premier semestre 2020. En Bretagne, c'est 10,1% pour les maisons et 13,7% pour les appartements. Et on parle de l'effondrement du tourisme mondial dû à la pandémie qui pourrait entraîner une perte de plus de 4000 milliards de dollars pour le pays mondial sur les années 2020 et 2021. C'est 1,5 fois le PIB français, selon la CNUSED, qui est la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Le tourisme international et les secteurs qui en dépendent ont subi une perte estimée à 2400 milliards de dollars en 2020. Le nombre d'arrivées de touristes internationaux a diminué de 74% en 2020 par rapport à 2019. Et le début de l'année 2021 est le plus sombre, puisqu'il y a eu un déclin mondial moyen de 88% par rapport à la période pré-pandémique. Les régions les plus touchées, Asie du Nord-Est, Asie du Sud-Est, Océanie, Afrique du Nord, Asie du Sud, les moins touchées, Amérique du Nord, Europe occidentale et Caraïbes. Alors l'OMT, l'organisation mondiale du tourisme, si je ne m'abuse, estime que 100 à 120 millions d'emplois directs liés au tourisme sont menacés. On parle de Haut-Sol, qui est une batterie nomade inspirée de technologies spatiales. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une station de batterie intelligente en libre service. Alors chaque batterie nomade possède de quoi recharger tous les types d'appareils, avec donc tous les ports possibles et imaginables. Chaque Pico offre 20 heures de charge pour un ordinateur ou 90 heures pour un smartphone. Les batteries Haut-Sol ont été pensées pour être utilisées dans des espaces collectifs, par exemple les bureaux, les coworking, et les batteries sont connectées à Internet. Il suffit donc d'utiliser un badge ou l'application développée par Haut-Sol pour débloquer la batterie et pouvoir commencer à l'utiliser. Dès qu'une baisse de régime des performances est remarquée, les cellules au lithium sont remplacées et utilisées dans des batteries à destination de la défense ou d'ONG. Alors il faut savoir qu'à l'origine, Haut-Sol est né lors du concours Act in Space organisé en 2014 par le CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales, au cours duquel des étudiants sont invités à imaginer à partir de technologies spatiales des nouveaux produits pour la vie quotidienne. Les étudiants ont donc imaginé un projet qui était un générateur solaire mobile destiné aux ONG qui ont parfois difficilement accès à l'énergie dans les pays où elles officient. Alors c'est par ailleurs devenu une entreprise en 2016 grâce au soutien de l'ESA qui est l'Agence spatiale européenne. Alors ils sont toujours en phase pilote mais la solution est déjà testée dans une dizaine de structures dont SNCF, EDF, Danone, Orange, Atos ou Startway. Allez, on parle d'une intelligence artificielle qui met en mouvement des photos. Et cela vient d'une équipe de chercheurs qui a été encadrée par Alexander Olinsky, doctorant à la Paul G. Allen School of Computer Science and Engineering, qui a proposé un nouvel outil qui est capable de créer à partir d'une photo des vidéos
en boucle réaliste et en haute résolution. Alors ce système baptisé All-Orion Motion Fields ne nécessite qu'un seul cliché et non un assemblage de photos pour démarrer le processus. Alors cette particularité, ça oblige l'algo à imaginer dans les moindres détails ce que la photo en mouvement donnerait. Alors Olinsky explique que l'algorithme doit d'une certaine manière prédire l'avenir dans le monde réel. Il y a donc des possibilités presque infinies de ce qui pourrait arriver ensuite, selon lui. Les développeurs ont utilisé la méthode du splatting, qui consiste à placer les pixels d'une photo pour suivre les mouvements prédits. Afin de compenser des pixels manquants, l'équipe a incorporé un splatting symétrique qui demande à l'IA de prédire également le passé de la photo. On parle maintenant de QPinch, qui est une scale-up technologique basée dans le port d'Anvers, pleinement engagée dans l'efficacité énergétique dans le secteur industriel. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé une technologie qui permet de capter la chaleur résiduelle dégagée dans de nombreux procédés industriels et de la valoriser en chaleur de procédés et réutilisable. Elle est ainsi en mesure de réaliser des réductions de CO2 super importantes. Le port d'Anvers soutient QPinch à hauteur d'1 million d'euros. Alors pourquoi on en parle en ce moment? Puisque Thierry Breton, le commissaire européen, s'est rendu là-bas et il a apprécié l'expérience de ce projet qui contribue, je cite, à une économie circulaire et économe en énergie. Il faut savoir que du coup, en mobilisant plusieurs acteurs locaux, il montre l'intérêt de travailler auprès des écosystèmes industriels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.